Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve ici à La Rochelle, juste devant la préfecture où vient de se terminer une manifestation appelée par le collectif Avenir Santé Environnement de Saint-Rogatien, un collectif qui s'est monté autour de cancers qui ont été multipliés de façon exponentielle sur cette petite commune avec des adultes et des enfants qui ont été touchés jusqu'à amener au décès d'enfants sur des cancers pédiatriques. Voilà. Donc ça c'était une manifestation qui parlait de santé environnementale et aujourd'hui je voulais justement vous expliquer ce que c'était que la santé environnementale. La santé environnementale, en quelques mots, c'est la question de l'impact sur notre santé, des conditions de l'environnement dans lequel nous vivons, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la pollution sonore. Et donc, ce n'est pas la santé de l'environnement, mais c'est notre santé dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Et tout simplement, on ne peut pas vivre correctement, sainement, dans un environnement qui est pollué de toutes parts. Quelques exemples de ces questions de santé environnementale, de ces pollutions qui altèrent notre santé, c'est ce cas ici à Saint-Rogatien en Charente-Maritime où l'exposition à plus de 40 molécules de pesticides dans une plaine agricole affecte la population et fait émerger des cas de cancer de manière impressionnante, mais c'est aussi les pollutions industrielles comme sur le bassin de Lac où des rejets industriels altèrent la qualité de l'air et affectent la santé des gens, mais c'est encore aussi à Bordeaux, sur la métropole, où il y a des molécules de pesticides qui arrivent dans le centre-ville de Bordeaux, des molécules qui sont utilisées sur des vignes à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville et pourtant on est exposé à ces choses-là, ou encore vous avez en tête la question de Lubrizol, cet incendie qui a disséminé dans l'atmosphère des molécules, et puis un sujet vraiment dramatique, vous l'avez peut-être en mémoire, c'était les bébés sans bras comme on avait appelé, cette affaire à Guidel en Bretagne où dans un tout petit village plusieurs enfants étaient nés avec des malformations au bras. Et voilà, aujourd'hui, on sait que ce sont sans doute des causes environnementales qui ont causé ça, mais on n'a pas pu déterminer précisément la nature. Alors la prise en compte de ces questions de santé environnementale, elle passe par des mesures fortes qu'il faut enfin que le gouvernement prenne. C'est d'abord la question de mettre des registres du cancer sur l'ensemble du territoire pour surveiller l'émergence de ces cas de cancer. Aujourd'hui, seulement 20% de la population est soumise en tout cas est couverte par ces registres du cancer, des émergences de cancer, et donc ça veut dire que quand on ne veut pas regarder les problèmes, eh bien, on ne les voit pas, et c'est ce qui se passe exactement avec cette question des registres du cancer. Ensuite, c'est la question des autocontrôles. Je vous parlais de la pollution industrielle. Aujourd'hui, l'État s'en remet aux autocontrôles des industriels qui relarguent des polluants pour dire ben voilà, vous contrôlez ce que vous larguez dans l'atmosphère et puis on fait confiance à vos mesures, et donc on voit bien que ça ne peut pas fonctionner. On a vu le cas où il y a eu des rejets, par exemple, je parlais du bassin de Lac dans les Pyrénées-Atlantiques où une usine rejetait un polluant à 196 000 fois le seuil autorisé, et voilà, tout ça est possible aujourd'hui parce que l'État ne contrôle pas assez. Il y a la question bien sûr sur la question du contrôle de l'homologation des pesticides, et je travaille depuis maintenant plus de 2 ans avec Secret Toxique qui est un collectif pour voir dans quelles conditions sont homologués les pesticides, puisque aujourd'hui c'est soumis juste à des dossiers qui sont présentés par les industriels qui les fabriquent, et donc là encore on n'a pas d'évaluation à long terme de la cancérogénicité de ces molécules, et donc ça pose un grave problème et c'est mis sur le marché sans plus de contrôle. Enfin, moi ce que j'ai porté aussi, c'était dans le mandat précédent, c'est la question d'avoir autour des habitations et des écoles des zones sans pesticides, 200 mètres, pour protéger au moins des expositions les plus rapprochées nos enfants dans les écoles par exemple, mais aussi dans tous les lieux publics, les gens qui sont autour d'épandage agricole. Et puis enfin, bien sûr, la mesure c'est de changer complètement le modèle agricole pour sortir des pesticides, et ça devient une évidence quand on voit encore ici cette question où 43 molécules sont présentes dans l'air que respirent les gens, et ça c'est juste pas possible de continuer sur cette voie-là. On sait que voilà, ce sont quelques nanogrammes qui sont ici ou là dans l'air, quelques nanogrammes par mètre cube d'air, mais quand vous savez que chaque jour vous respirez plus de 14 mètres cubes d'air, ça veut dire qu'au final ce sont quelques grammes de ces molécules pesticides qui se retrouvent dans votre organisme. Voilà ce que je voulais vous dire sur la santé environnementale, en simplifiant, en essayant d'être le plus clair possible. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur quelques éléments de ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.